Review, un séjour avec les Autobots 1 ou Légion Classe Bumblebee. Donc nous voici avec le Légion Classe. Donc toujours la Camaro Chevrolet SS pour lui. Hein. Donc nous avons ici comme toujours les bandes au-dessus du capot qui sont plus écartées que celles du toit et du coffre. Et ainsi du noir pour l'aileron qui est un peu collé au bord du coffre. Bah oui, hein, parce que sinon, si on... Tant mieux d'ailleurs, puisque celui de Jazz, autrefois, en fait, on pouvait l'enlever et le remettre. Mais bon, c'était un peu galère parce que on risquerait de le perdre, et puis après, ça aurait été ennuyeux. On se dit, eh mais attends, mais il y a une pièce de manquante là, à chaque fois si jamais on voudrait le vendre. Donc voilà, c'est ça le problème aussi. Alors, on a les vitres qui sont gris chromé à peu près. Ouais, on peut dire ça comme ça. Excuse-moi. Voilà. Puis aussi les roues, bon alors, qui sont noires. Donc j'ai dû le repeindre directement dès que je l'ai eu parce que ça manquait un peu de finition, mais bon, je le ferai pas tout le temps. Hein. Parfois, hein, je ferai souvent des reviews sur des figurines qui n'ont pas été directement customisées. Dès que je les ai en fait et que je m'entraînerai à faire leurs reviews. Bon, comme j'ai fait avec Optimus et Drift, hein, de toute façon. Alors, on a le logo Autobot ici, en silver. Bon, ça se voit pas trop, je trouve, mais bon, en tout cas, dès qu'on en parle et que je vous le montre, bah, là on le voit mieux, c'est sûr. On a ici le logo Chevrolet que j'ai dû repeindre en silver parce que c'était tout simplement noir. Bon là, bien sûr, ok, oui, certes, j'ai pas repeint les phares qui sont ici. Mais bon, autrement, là, c'est un peu petit, donc je vais pas risquer le truc. Hein. Et à l'arrière, bah, j'avais rien fait de spécial parce que on n'avait pas les détails des feux arrière en rouge. Bon. Donc bon, à quoi ça servait? Ah, ça servirait. Alors voilà, donc l'undercarriage. Voilà, donc simplement. Donc ça ressemble un peu au Deluxe Class. C'est un peu normal d'ailleurs. Mais bon, quand même, c'est assez marrant. Une drôle de coïncidence, c'est. Donc, il roule très bien, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir faire quelques comparaisons avec, pour commencer, les Légion Class, donc, enfin le Légion Class, puisque... Donc Optimus, donc là on n'est pas vraiment à l'échelle pour ce qui concerne la longueur, mais pour la hauteur, ben... c'est... Comment dire? C'est presque ça. Je suis désolé hein, si l'éclairage est un peu médiocre, c'est juste que bon, il fait pas très beau, alors je suis obligé d'utiliser la lumière de la pièce d'où je me trouve. Donc maintenant, autre comparaison avec Bumblebee. Et là, on peut voir que les deux se ressemblent parfaitement. Et ça colle très bien. Hein. Tous les deux collent très bien ensemble. Alors, comme vous le pouviez le voir, hein, vous vous souvenez hein, que j'ai repeint comment ça s'appelle ses rétroviseurs sur les portes. Et ben là, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le bon outil pour le faire. Donc du coup, j'attends de voir hein, avant de passer à l'action directement. Ah oui aussi, au fait, ouais, j'ai changé l'aileron cette fois-ci. Parce que j'ai remarqué que Bumblebee avait finalement une aileron courbée. Donc du coup, son aileron original, ben, je l'ai pas jeté à la poubelle. Hein. Je l'ai gardé pour savoir, pour si jamais il me servira à quelque chose. Donc voilà. Donc, voilà pour ce qui est du comparatif. Ah oui, pardon. Et vous voyez, hein, comme je vous le disais, ça ressemble effectivement au Deluxe
Hein, pour ce qui concerne le Légion dans l'Undercarriage, ressemble beaucoup à ça, enfin au Deluxe. Bon, on voit les genouillères, certes, mais l'organisation est quasiment le même. Hein. Ça, c'est plus ressorti, alors que chez le Deluxe, c'est plus enfoncé. Alors, on va pouvoir passer finalement à la transfo. Donc, on a, pour commencer, les bras. Voilà, c'est les deux panneaux à côté, hein, chaque côté. Ensuite, on appuie sur le museau de la voiture pour avoir le torse. On baisse les pieds. Et on sépare les jambes. Et on les pivote comme on peut. Et nous avons, eh ouais, déjà, Bumblebee en mode robot. C'est passé vite, hein? Tu m'étonnes. Donc, malgré tout, il est quand même assez fidèle au film, même s'il est petit et que c'est un Légion classe et qu'il n'a pas beaucoup d'étapes de transfo. Et que les portes ne sont plus vraiment des portes, mais plutôt juste des parties de portes, c'est-à-dire des vitres. Et ben on a quand même une épaisseur jaune qui font penser à ce que en fait les portes seraient raccourcies quand ils passent du mode véhicule au mode robot. Et donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai colorié enfin j'ai repeint les bras en gris à l'intérieur. Bon, là c'est bien, on voit pas que à travers c'est gris, c'est bien. Ça fait pas une espèce de couleur verdâtre un peu dégoûtante. Tant mieux. Ça prouve que pourtant c'est pas épais, hein, la ligne. Enfin, bon. Ah, du coup, ce que ça fait de dos, hein. Bon, c'est pas mal, hein. Il fait presque penser aux Transformers de la G1, comme par exemple Proll, Smokescreen ou Jazz ou encore Blue Streak et j'en passe. Ouais, forcément. Donc, pour ce qui concerne du coup les articulations, alors on a le bras, tout simplement, un système de boule joint pour l'épaule, hein, et ainsi que la jambe, pardon, et le genou. Bon, très peu de genoux, hein. Un peu aussi de quand même de cheville, tant mieux d'ailleurs. Ah, ouais. Voilà, en quelque sorte. Donc, pas mal hein, comme figurine. Hein. Vous trouvez pas? Bon, si, quand même. Bon, alors, bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Comparaison avec... Excusez-moi, ça vient tout de suite. Optimus. Donc là, il est forcément plus grand. Mais, bien sûr, comme on est sur du Légion classe, Bumblebee n'est pas assez petit. Ou Optimus n'est pas assez grand. Mais du moment où on voit que le fait que Optimus soit plus grand et Bumblebee soit plus petit est respecté, c'est déjà ça. Ensuite, comparaison avec le Deluxe Class Bumblebee justement. Et alors, ben, dans l'ensemble, c'est toujours aussi bien. Non, ouais, c'est toujours aussi bien parce que là, au moins, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, effectivement. Ils se ressemblent, voilà. Donc on a à peu près les roues vers l'arrière. Hein. Bon, alors c'est pas lié au bras pour le Deluxe, mais voilà. Donc j'ai vraiment fait en sorte, par contre, sans le faire exprès, hein, que le gris soit ressemblant au gris plastique du Deluxe. Donc ça c'est bien. Le visage en silver, tout, hop, enfin.
Et bien sûr, hein, si on voit bien les pieds en profil, là aussi je me suis organisé pour qu'il y ait juste cette partie-là en jaune, cette partie-là en silver, et le fond en gris foncé, comme là aussi, gris foncé, jaune, silver. Basta. Bien, bien, bien. Voilà donc, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.